Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 20 au 26 novembre. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour entendre et lire les messages ensemble pour cette semaine avec la petite subtilité qui revient régulièrement quand même. C'est la subtilité de la pleine lune qui arrivera donc le lundi 27. Donc cette semaine, sur la fin de la semaine, nous allons peut-être quand même ressentir les effets, commencer à ressentir les effets de cette pleine lune. On va aller voir ça ensemble. Amis Lion, les messages à entendre pour cette semaine du 20 au 26 novembre. Amis Lion. Semaine du 20 au 26 novembre. Amis Lion. Ah, on n'a rien à vous dire. Qu'est-ce qui se passe? Si. L'agression, la douleur, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. Et lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle. Alors, il y a peut-être quelque chose à revoir sur votre jugement, la façon dont vous concevez, pas naturellement, mais par réflexe, les choses. Alors, peut-être que vous allez avoir une petite tendance à vous replier un petit peu sur des réflexes archaïques. Alors là, ça c'est intéressant d'arriver à bien en prendre conscience pour pouvoir se remettre, se réaligner, se réaxer sur des énergies du cœur. Comprendre aussi peut-être que d'autres personnes, pourrait y avoir des problèmes avec certaines personnes cette semaine aussi qui sont dans ces réactions-là un peu archaïques d'agression parce qu'ils ont mal, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont dans le jugement. Pourquoi jugent-ils? Pourquoi sont-ils dans la peur, etc. etc. De quoi ont-ils besoin au fond? Comme j'aime à le dire, comme dirait Philippe Catherine, ils ont possiblement besoin de bisous. C'est bête à dire, mais c'est vrai. On va aller voir l'exercice associé pour vous, Amis Lion, pour cette semaine. Oui, ben, le voyage tantrique, du coup, et la fertilité. La fréquence du voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous pour atteindre un état de plénitude et d'accomplissement à travers nos expériences sensuelles vécues avec nous-mêmes et les autres. Bien, on va aller voir l'exercice associé au voyage tantrique. Amis Lion. « 42, 42. » Mettez la musique que vous aimez, levez-vous, fermez les yeux, puis commencez à bouger votre corps. Laissez-le s'exprimer comme vous le désirez. Ne pensez pas, ne jugez pas, ressentez uniquement la fluidité de vos mouvements. Rappelez-vous que vous pouvez amener cette fluidité dans votre vie quotidienne, que vous entriez dans un magasin ou soyez bloqué dans les embouteillages. Elle est en effet disponible à tout moment, il suffit que vous vous connectiez à elle. Ah, un peu sensible à la musique. Faites bouger votre corps, revenez à votre corps, revenez à votre cœur, revenez au rythme de votre cœur aussi. Et vous allez voir que les choses sont beaucoup plus simples comme ça. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, Amis Lion, pour cette semaine du 20 au 26 novembre, Amis Lion. L'ermite et le magicien. Il y a quelque chose à comprendre pour pouvoir avoir toutes les cartes en main à nouveau et reprendre de l'enthousiasme. Le magicien est très enthousiaste. Il recrée un champ des possibles avec tous les outils qu'il a en main. Il a envie d'expérimenter. Là, on voit en plus qu'il y a l'impératrice en 2 de deck. Vous avez peut-être envie de créer quelque chose de nouveau, mais il y a quand même une petite lumière à allumer sur quelque chose qui vous empêche encore. Peut-être de la douleur, hein. Vous êtes senti blessé, de la peur, et puis l'idée d'avoir peur du jugement des autres peut-être aussi. Bon, il y a quelque chose à réfléchir, un petit temps dans votre coin cette semaine pour essayer de penser les choses,
Peut-être de demander des conseils aussi à des personnes qui en savent un peu plus sur la question que vous. De vous mettre un petit peu, faire un petit pas de côté pour avoir ce temps de silence, ce temps d'introspection. Faites attention à vos paroles aussi avec l'ermite. Ne dites pas des choses que vous pourriez regretter. On va aller voir. On va aller voir. 3 cartes pour vous à 1 million pour cette semaine du 20-26. Oui, faites attention à ce que vous dites, effectivement. Cavalier d'épée à l'envers sur une 7 de coupe à l'endroit. Ou vous pourriez être en surréaction, en fait, par peur, tout à coup. Une surréaction. Oui, cavalier de denier à l'envers. Oui, bah oui, sur une 6 de coupe à l'endroit. Alors, c'est bien, vous avez l'ermite. 3 de bâton à l'envers, c'est que vous réfléchissez à cette configuration d'énergie. Tout est à l'endroit. En dos de deck, tout est à l'envers cette semaine. Oui. Alors, l'énergie à laquelle ça me fait penser, c'est... par exemple, c'est pour vous expliquer l'énergie qu'il y a là, c'est qui peut vous le coller à ce que vous ressentez et l'expérience que vous vivez. Vous rencontrez une personne, vous ne supportez pas cette personne et en fait, au final, longtemps après, vous vous rendrez compte que c'est parce qu'elle activait chez vous, elle activait chez vous quelque chose d'intense dont vous aviez peur en fait. Alors ça, vous aviez peut-être raison, mais vous aviez peut-être cette personne avait vraiment quand même quelque chose de positif à vous apporter, mais vous avez une surréaction sur quelque chose à la base. Là, je pense avec le dos de deck d'assez joli au fond. Il y a quand même une communication, il y a une façon de communiquer qui est très compliquée, il y a une façon d'amener les choses qui est très compliquée, et il y a une façon d'attendre que les choses arrivent aussi en retour qui est très compliquée. Donc tout ce qui est mis en place de manière naturelle là est très compliqué. Alors vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui ne sait pas du tout comment mettre les choses en place, qui est maladroit verbalement dans sa communication, qui est même un peu agressif, qui n'amène rien, qui est très lent, que vous attendez toujours. Vraiment, vous n'avez plus aucune vous comprenez pas du tout cette personne en fait. Vous savez pas où elle veut en venir, vous attendez qu'il se passe des choses et quand ça se passe, c'est agressif, c'est lent, c'est pas votre rythme, etc., etc. Là, il y a vraiment un souci. Et vous-même, vous pourriez avoir tout à coup ce genre de comportement sur une situation, c'est-à-dire plus du tout vous reconnaître. Hein. Là, vous savez plus du tout où vous êtes agressif. Vous êtes lent, tout à coup vous voulez trop vous sécuriser et puis vous êtes trop dans l'attente parce que vous avez eu l'impression de mettre des choses en place, mais du coup ces choses qui ont été mises en place ont peut-être pas forcément marché correctement, du coup le résultat n'arrive pas parce que l'autre n'a pas compris. Alors, il y a vraiment un couac et c'est sur ça je pense que vous allumez la lumière, que vous réfléchissez cette semaine. Et là vous avez avec le magicien la possibilité de tout transformer. Alors soit c'est quelque chose qui s'est passé précédemment et c'est sur quoi vous travaillez, vous réfléchissez cette semaine, que vous mettez en lumière, soit ça se passe cette semaine et il va falloir un petit temps quand même pour prendre un temps de repli pour conscientiser qu'il y a un couac. On va aller voir. Mais vous pouvez vous retrouver isolé du coup, hein. Vous pouvez vous retrouver tout seul. Parce que ça n'a vraiment pas été bien fait, quoi. On va aller voir. Émotionnellement, 1 million pour cette semaine, du 20 au 26 novembre. 1 million. Le jugement, ben oui, le jugement, la 10 de coupe, il y a quelque chose qui vous... Il y a quelque chose qui vous scie. Mais alors, du coup, vous ne savez plus du tout comment bien réagir. Ou en face, alors là, non plus.
La 3 de bâton est là, l'impératrice. Il y a quelque chose qui pourrait naître, qui pourrait être créé. Ah. Et la 6 de coupe, le retour. Il y a, pour certains lions créatifs, il y a vraiment la panne sèche. Panne sèche. Vous n'avez plus aucune inspiration. Vous ne savez plus du tout pourquoi vous faites ce métier. Vous ne savez plus rien. Vous n'avez plus rien à donner. On vous dit là, allez vous isoler un petit peu. Allez quelque part et retrouver l'amour, le goût des choses. Il y a quelque chose qui va être réactivé. Ne vous inquiétez pas. Mais il va falloir vous mettre un petit peu de côté pour justement vous laisser la liberté de vous affranchir un petit peu. Oui, il y a cette notion de fertilité. Il y a quelque chose qui naît là. Il y a quelque chose qui arrive, qui même doit revenir avec le jugement. Hein. C'est un rappel, c'est un réveil. Il y a des projections qui sont positives. C'est sûr, vous êtes déçus parce que ça ne se passe pas comme vous auriez eu envie. Ou alors vous réfléchissez vraiment à ce qui s'est mal passé la dernière fois dans cette façon d'agir là. Et là, vous avez une seconde chance avec le magicien, en ayant eu cette temps de réflexion, de comprendre où ça pêchait pour pouvoir à nouveau reproduire quelque chose de beau. Avec une 6 de coupe, et la 6 de coupe était à l'endroit aussi dans votre dos de deck. On revient sur quelque chose en gardant que le meilleur. En revenant à l'équilibre, on revient à la pureté, à la simplicité relationnelle, à quelque chose d'extrêmement beau, de pur, ou un retour du passé dont on ne gardera en fait que le meilleur, puisqu'il y a un rappel là, avec le jugement, donc c'est peut-être quelque chose du passé qui revient à vous, et dont vous faites un petit bilan introspectif là. Il y a l'idée de vouloir prendre soin, oh, bah oui, il y a l'idée de vouloir faire des choses et de vouloir prendre soin de cette histoire-là. D'envisager quand même au fond que oui, s'il y a quelque chose de joli. On va aller voir matériellement, concrètement, il y a quelque chose à revoir. Faire un pas en arrière pour remettre un pas après bien en avant et se réengager correctement. Est-ce que ça passera par le fait de danser ou de danser dans votre salon ou de chanter dans votre voiture? Est-ce que ça déclenchera quelque chose en vous? Matériellement, concrètement, à million, votre énergie. Il y a besoin de remettre de la créativité de la vie, en fait, hein, dans cette histoire-là. À million, matériellement, concrètement. Et bip. 4 de coupe, la force. Deux de denier, 4 de bâton. Là voilà la 4 de bâton. Il y a j'ai des petits papillons dans le ventre. Hein. Oh. Et la 6 de denier. Voilà, il y a ce retour à l'équilibre, effectivement. La 9 de bâton. Il y a l'idée de lâcher prise, hein, sur quelque chose quand même, de lâcher prise, vraiment. 4 de coupe. Bon, on essaye de savoir ce qu'on veut. Là, cette semaine, c'est l'ermite. Hein, pour vous, la réflexion, temps de réflexion, compréhension, restabilisation après des moments forts, peut-être émotionnellement. Ou là, ça a été un peu mouvementé quand même. Ou ça le sera. Vraiment besoin de savoir ce que vous voulez, de vous repositionner émotionnellement, de savoir ce que vous pourriez proposer à nouveau aussi, ce que l'autre a proposé. On voit comment ça se passe. Mais en même temps, il y a quand même une sensation d'être posé émotionnellement, comme cette énergie de l'ermite. On a une 2 de denier, donc on essaie quand même de garder l'équilibre, d'essayer de matérialiser 2 ou 3 choses quand même, de faire en sorte que rien ne s'effondre, ou peut-être de constater qu'en fait, quand même, il y a un équilibre qui est là. Au jour le jour, il y a des choses qui nous apportent aussi de la matière intéressante. On a la combinaison de 2 personnes aussi, là, qui peut être effectivement matérialisable. Avec une 6 de coupe, et une 6 de denier, on retourne à l'équilibre. Aussi au niveau du concret du matériel, dans les échanges, dans la façon dont on apporte quelque chose aux autres et dont les autres nous apportent quelque chose. C'est pas forcément exactement la même chose qu'on s'apporte, mais c'est équivalent au niveau du ressenti.
Il y a le besoin de revenir à un juste échange, du soutien, de l'aide aussi, parce que vous pourriez avoir effectivement quelqu'un qui est en surréaction et vous ne comprenez pas du tout pourquoi, mais là vous arrivez à comprendre que cette personne a besoin d'aide. Donc vous êtes là et vous pouvez l'aider. Mais ça vous demande de faire un petit temps de pause quand même, hein, pour avoir accueilli déjà ce qui s'est mal passé précédemment. Mais les échanges se réactionnent au jour le jour. Vous voyez que cette semaine, les choses, chaque jour vous apporte son petit lot. Vous verrez les choses un petit peu plus clairement et en tout cas vous aurez aussi de quoi apporter à l'autre du soutien sur la fin, ou alors quelqu'un aura du soutien à vous apporter aussi après avoir compris quand même qu'il se passait quelque chose chez vous qui était assez perturbant ou peut-être bouleversant. En fait, on retourne quand même à l'équilibre. C'est ce qu'il y a à retenir. À la fin de ce parcours de cette semaine, on va aller voir le conseil à 1 million. Un conseil. Un conseil. Reine de bâton, bah, c'est un peu vous, hein, et 9 de denier. Alors, il va falloir quand même savoir ce que vous voulez dans cette histoire. Il faut reprendre un petit peu le pouvoir sur la question. Ne soyez pas... si ça ne se passe pas comme du premier coup, comme vous l'espériez, ben, c'est peut-être qu'il y a plus d'écoute à avoir, plus de compréhension à avoir en face de l'autre. Et puis, essayez de savoir ce que vous désirez, vous. Qu'est-ce que vous voulez allumer comme flamme dans cette histoire-là, comme étincelle, quelle énergie vous voulez mettre et comment vous avez envie que les gens vous suivent aussi. Parce qu'avec la reine de bâton, il y a quand même ce pouvoir d'attraction qui est peut-être à retravailler, effectivement, de se relancer au niveau des énergies de feu, d'action, de désir, d'élan, de pouvoir mettre en place ce qu'elle désire, que vous soyez un homme ou une femme. Allez quand même vers... l'envie d'amener du positif, vraiment dans une histoire. Alors, peut-être pas... Il faut vraiment que ça vienne de vous et il faut vraiment que les gens aussi comprennent ce que vous voulez au niveau des désirs, mais que ça ne soit pas non plus despotique. La reine de bâton, elle peut être totalement despotique si elle n'obtient pas satisfaction. C'est peut-être quelque chose à revoir différemment. Peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un qui est un peu dans ces énergies-là. Un peu, si j'ai pas tout de suite ce que je veux, ça m'énerve. Donc, bon, essayez de comprendre aussi pourquoi cette personne réagit comme ça. Mais au fond, il y a quand même l'idée chez vous, là, sur ces énergies, de remettre votre désir en avant. Voyage tantrique, hein. On est dans l'idée de remettre son corps et ses désirs en avant. On va aller voir le petit message, le dernier petit message pour vous, 1 million. Et foi en toi. Tu es créateur, créatrice, tu es puissant, puissante. Tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Je vous souhaite une excellente semaine, 1 million. Et je vous dis à très vite.